Me voilà à Londres, je me suis offert un petit voyage solo de 6 jours où je vais profiter, je vais prendre mon temps, je vais faire plein de petites choses et je vais vous emmener avec moi. Les logements à Londres sont extrêmement chers, du coup j'ai pris une auberge de jeunesse mais franchement elle a l'air super, je l'ai payée moins de 30 livres par nuit. Et là j'ai une chambre de 4, seulement pour filles. Avec une salle de bain privée. C'est super propre, c'est super moderne. Et on a vu sur une petite cour. Le jardin est bien à l'auberge de jeunesse du coup. C'est super chouette, c'est tout calme. Pour l'instant je partage ma chambre avec une Canadienne mais vu qu'on est que 4 franchement ce sera calme. Je pense que là je vais faire un petit tour de l'auberge, voir à quoi ça ressemble, les parties communes et tout. Et puis je vais faire un petit tour du quartier aussi, qui a l'air super sympa. Je connais vraiment pas bien les quartiers de Londres. Enfin, Tokyo est à l'envers. Je suis allée à Londres une fois et demie on va dire, une fois en voyage scolaire en 5e donc je m'en souviens plus. Et une fois en 2018. Donc j'ai déjà fait tout ce qui était touristique, le Big Ben, etc. Là je viens plutôt pour profiter de la ville, prendre mon temps, aller à un super festival. Et non pas tant pour cocher une liste de choses à absolument faire en visitant Londres. J'ai pas de planning hyper précis, j'ai des idées de ce que je veux faire. Mais c'est super chouette, c'est une ville que j'adore en plus. Pour l'instant il fait relativement bon. Donc c'est parti pour explorer. L'auberge se situe dans le quartier de Earl's Court, à côté de Kensington, qui est un quartier assez huppé. C'est plutôt résidentiel avec de jolis bâtiments colorés. Je veux vivre là. It is lovely. The city. Absolutely lovely. Can I get some water? J'entraîne mon accent anglais. J'entame ma première journée complète sur Londres. J'ai super bien dormi, ça fait plaisir pour une auberge de jeunesse. Je me dirige vers la cuisine car je compte bien profiter du petit déjeuner gratuit à volonté. S'il y a bien un truc que j'adore au Royaume-Uni niveau gastronomie, c'est le pain de mie. Il m'a tellement manqué que je pense clairement en prendre environ 47 tranches par jour. Il s'est passé un truc de zinzin. C'est ma première journée complète sur Londres, je suis toute contente. Et les 2 appartements que je voulais absolument ont validé mon dossier. Du coup, ça en est suivi un dilemme absolument terrible sur lequel je prends. Les 2 avaient des avantages très différents. Mais du coup, j'ai un appart. je vais signer le bail électroniquement là aujourd'hui. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est une bonne journée qui s'annonce, ça c'est sûr. La première que je croise.
En bonne randonneuse, j'ai tendance à me déplacer pas mal à pied en voyage, même dans les grandes villes. Ça tombe bien, le gigantesque parc Hyde Park se trouve à seulement 20 minutes de l'auberge et était sur ma route pour mon programme de cet après-midi. Je l'ai donc traversé dans toute sa longueur. On dirait mes vlogs à la tête d'or concrètement. Je sais pas pourquoi j'étais jusqu'à Londres. Est-ce que les oies ici ont un accent anglais? En tout cas, elles se tiennent droite. Il y a des signes. Clic, plac, ploc. Ah, ça c'est un jeune aussi. Un ado. Elle crie Macron démission. Le canard Pocky. Ah, le clébard. Ça c'est un pigeon. Ça c'est un cygne. Des canards. Et ça ce sont des fuligules. Des fuligules morillons. Autrement appelés canard Pocky. Coucou toi. T'es super beau. Oui là je vais me faire chiquer moi. Ça c'est un joli foulque qui est en train de s'endormir tout paisiblement. La porte-parole du ne nourrissez pas les oiseaux. Une très jolie pie. Je suis désolée parce que je suis à Londres et je suis en train de vous faire un reportage animalier sur les oiseaux. Promis, dès que je sors du parc, on fait autre chose. Oh, il y a des petits oiseaux. En plus, ce sont des très jolis oies. Regardez les petits. Ils sont tout floufis. Bon, j'ai passé un peu trop de temps dans le parc à cause de tous les oiseaux sur mon chemin. Du coup, je me suis retrouvée complètement affamée ce midi et j'ai choisi un restaurant un peu au hasard. Il y avait bien cette jolie église où on pouvait manger à l'intérieur, mais c'était trop bruyant avec la résonance, donc je suis allée un petit peu plus loin. J'ai mangé rapidement quelque part et là je vais essayer de trouver une librairie qui a l'air assez incroyable. Poussons les portes de cette vieille librairie londonienne, Don't Books, spécialisée dans le voyage. Le bâtiment est magnifique et les livres y sont classés par aire géographique. Je suis repartie d'ici hyper inspirée, avec un recueil de poésie et un roman que je ne connaissais pas avant, Crying in H Mart de Michelle Zauner, la chanteuse de Japanese Breakfast. J'ai découvert les Ben's Cookies quand j'habitais à Édimbourg et depuis j'y pense jour et nuit. Ça va faire 6 ans quand même, donc évidemment en passant devant je m'en suis pris un petit noisette praliné. En me baladant dans les rues de Soho, j'ai fait un peu de shopping et de lèche-vitrine. Ça, c'est une boutique londonienne de prêt-à-porter que j'aime beaucoup.
hors budget malheureusement, mais j'aime toujours voir leur collection un peu loufoque et très colorée. J'avais déjà mangé lorsque je suis passée par Chinatown malheureusement, mais je suis partie à la recherche de petites papeteries et de magasins d'objets mignons qui se trouvaient dans le coin. Pourquoi on n'a pas de Scribbler en France? Ces magasins sont incroyables. Il est temps pour moi de faire une petite pause. J'ai très envie de commencer le livre que j'ai acheté. Je me pose donc avec un délicieux chai latte traditionnel avant de repartir en aventure nocturne. J'avais très envie de voir un spectacle dans l'un des nombreux théâtres de Londres, mais c'est vrai que je n'avais pas préparé grand-chose. J'ai donc laissé le hasard me guider, et en passant devant ce music-hall de Soho 20 minutes avant le début d'une comédie musicale, j'ai demandé s'il restait de la place. Et par chance, j'ai pu avoir un billet de dernière minute pas cher et hyper bien placé. Le spectacle de ce soir était Mathilda, une adaptation du roman de Roald Dahl. Je ne savais pas à quoi m'attendre puisque je ne connaissais ni l'histoire ni le film, mais je n'aurais pas pu mieux tomber. La pièce était grandiose, avec des décors magnifiques, une grande troupe d'acteurs hyper talentueux, en particulier les enfants qui m'ont vraiment étonnée. C'était superbe à voir et ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs de ce voyage. Je suis sortie un petit peu le soir et je me suis bien amusée, mais j'ai pas trop filmé donc je vous retrouve après. Il est 2 h du matin et je mange mes cornflakes dans la cuisine de l'hostel, franchement. Au max. C'était une trop bonne journée aujourd'hui. J'ai trop profité. Après ce succulent bol, je vais aller me coucher pour être en forme pour le festival demain quand même. Est-ce que ça se voit que je vais à un festival? Je sais pas trop ce que j'ai fait avec le maquillage, mais équipée pour le festival. La banane, le porte-gourde, le super t-shirt. Juste à côté de l'auberge se trouvait une brocante dans une église apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur un prospectus, donc j'ai décidé d'y faire un tour ce matin avant d'aller au Wide Awake Festival.
C'était vraiment super beau la Vintage Fair. Après j'ai rien pu acheter parce que c'était vraiment des brocanteurs. Et du coup les prix étaient élevés, j'ai eu des coups de cœur pour plusieurs choses, des bijoux, des jupes, des petits canards, mais il n'y avait vraiment rien en dessous de 20 livres et encore 20 livres c'était le strict minimum. Donc là je vais au festival. En arrivant au festival, j'étais choquée de sa taille. C'était un vrai village avec des stands associatifs, des boutiques et des dizaines de food trucks. Il y avait même un coin fête foraine entre les différentes scènes. C'était super joli, l'ambiance était joyeuse et festive. J'étais hyper contente parce que les horaires des groupes que je voulais le plus voir concordaient pour que je puisse profiter de chaque concert. Le premier que j'ai fait était Babe Rainbow, un groupe de rock un peu alternatif que j'aime beaucoup. J'étais au premier rang en plus. Pendant ce temps, Crumb jouait sur la scène principale. J'adore ce groupe, mais je voulais ménager mes jambes et faire une petite pause en écoutant la musique au loin, assise dans l'herbe, et c'était très agréable aussi. J'attendais de voir La Loose avec impatience, un groupe américain que j'ai découvert il y a peu. Les chanteuses ont des voix magnifiques et sont incroyables à la guitare. C'était un vrai coup de cœur musical, j'aime réellement l'intégralité de leurs sons. Alors les voir en vrai sur une petite scène avec plein d'exclusivités du nouvel album, c'était un grand moment d'extase pour moi. Une des artistes pour lesquelles j'ai absolument voulu aller au Wide Awake Festival était Charlotte Adigéry, une artiste belge accompagnée par Bolis Polpoul. Les deux font un magnifique duo électronique. Ils ont mis une super ambiance et en plus d'avoir un style musical bien à eux, ils ont l'air d'être de super chouettes personnes. Vous connaissez peut-être Charlotte Adigéry avec cette musique où tout le long elle rigole, tantôt en fou rire, tantôt de désespoir. Je sais que cette musique avait perturbé pas mal de monde.
Si c'est pas votre truc, je vous invite quand même à aller voir le reste de sa discographie, c'est super. Shall we dance that way? Shall we now? Come on! How, hey, hi. Yo, hold it! Gonna make me feel real nice. Yes, yes, 'cause you discovered me, alright? You're the Columbus to my America. À ce moment, j'étais tellement extatique de cette journée que je me suis tâtée à faire un grand manège que je ne ferais pas habituellement pour avoir une jolie vue de Londres avant le coucher du soleil. Je crois que j'ai affronté suffisamment de peur cette année pour décider assez rapidement de monter sur cette tour géante. C'était court mais un super moment que j'ai passé vers chez là-haut avec une vue sur tout le festival. À ce stade de la journée, le soleil commençait à descendre en un beau coucher. J'attendais la tête d'affiche que j'étais venue voir avec impatience, King Gizzard and the Lizard Wizard. Je me suis posé quelques minutes manger une paella pour regagner de l'énergie. Et au moment où j'ai voulu prendre mon téléphone pour dire à ma copine que c'était le meilleur festival de ma vie, quelle ne fut ma surprise de voir que ma poche était vide.